Dans une précédente vidéo, nous avions passé pas mal de temps à étudier et comprendre cet onglet réseau dans les outils développeurs. Donc je vous rappelle que les outils développeurs, c'est quelque chose d'absolument indispensable à connaître. Ici, on va dans développement web et puis outils développeurs, contrôle majuscule I. Ce raccourci, il est utile de l'entraîner. Contrôle majuscule I, faites voir ça au clavier un tout petit peu. Ça permet d'afficher rapidement les outils développeurs. On va passer maintenant un peu de temps sur l'inspecteur. L'inspecteur permet de comprendre comment une page web a été réalisée. Typiquement, comment la page web qui se trouve ici, visualisée, donc rendue par le navigateur, est en fait représentée par du HTML. Pour ceci, on peut simplement cliquer donc sur l'inspecteur et on voit ici qu'on a un bout de code HTML. Ce qui est intéressant, c'est que il va nous mettre en surbrillance la partie du rendu qui correspond à ce que l'on est en train de survoler. Par exemple, ici, je suis en train de survoler la balise body et on voit que le body renferme en fait l'entier du document. Vous voyez que là, il me met tout le document en bleu. Si je vais dans la div, vous voyez que c'est un petit peu moins grand, c'est à l'intérieur. La div, c'est une espèce de zone à l'intérieur du document qui va englober le reste du document. Le H1, on voit bien que c'est le titre. Donc H1, c'est une balise qui veut dire header de niveau 1. Je vais zoomer un tout petit peu pour qu'on voit mieux. Alors notez que l'on peut développer en faisant clic droit, développer tout le HTML. Et là, vous voyez que, bon, alors mon H1 c'est mon titre. Là, on a une balise P qui représente un paragraphe. Vous voyez qu'il y a du texte à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a une différence même entre ceci et ceci. Vous voyez peut-être entre sélectionner la balise ou sélectionner son contenu de texte. Il y a un deuxième paragraphe qui se trouve là, avec à l'intérieur un lien. Cette balise A, c'est un anchor, c'est une encre, et le href donne l'URL sur laquelle le navigateur doit naviguer lorsque je clique sur le lien. Donc si je clique ici sur le lien, vous voyez qu'il va naviguer sur l'adresse qui est notée ici. Alors je clique, tac, et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est passé qu'il a fait une nouvelle requête get. Donc on la voit ici. Il a fait une nouvelle requête get sur l'adresse www.iana.org et qu'il a demandé l'exemple. Et on voit également qu'il a demandé tout un tas d'autres choses qui sont en fait par exemple, l'image qu'il y a là, qui sont des styles CSS. Vous voyez qu'on a téléchargé du CSS ici, du JavaScript ici, un SVG, c'est ce logo qu'il y a là, etc. Donc en fait, pour afficher une page comme ça, le navigateur a besoin de faire plusieurs requêtes. Parce que tout simplement, si on regarde le code HTML, eh bien dans le code HTML, et on voit que dans l'entête, on a ici des balises link, qui permettent de charger des fichiers CSS. Donc screen.css, print.css, qui sont en fait ce que l'on avait observé ici dans les requêtes subséquentes. Donc en fait, quand on a chargé cette page, le navigateur a fait d'autres requêtes pour charger ce qui est demandé ici, plus ensuite encore pour charger les fichiers JavaScript qui se trouvent ici. Vous voyez qu'on va les retrouver également ici, c'est ce fichier JavaScript et ce fichier JavaScript. Finalement, on voit que ici, le logo, en fait, il est chargé à l'aide de la balise IMG. Donc, IMG pour image, qui va permettre de charger une image, et c'est cette image-là qui se termine en .svg que l'on retrouve ici. On voit qu'on a téléchargé un fichier SVG. Alors revenons à nos moutons, nous étions en train de discuter du code HTML et plus particulièrement ce qu'on appelle le DOM. En fait, ça c'est pas vraiment le code HTML, c'est une structure de données par laquelle on peut représenter le document.
Donc en fait, je vous présente ça dans une prochaine vidéo, c'est le fameux DOM, Document Object Model.